Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons au nom de Jésus. Bienvenue dans votre page YouTube Réussir avec Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le berger Jesse Amici. Je suis là pour vous servir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons du mystère du nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous comprendrons, dans cet enseignement, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Pourquoi est-ce que Dieu s'est fait chair? Pourquoi est-ce que Dieu est descendu des cieux et nous a donné son nom et on nous appelle chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on nous appelle chrétiens? Quel est l'impact de la vie de Jésus-Christ dans nos vies? Nous allons le comprendre aujourd'hui dans cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faudrait comprendre du premier abord est que dans l'Ancien Testament, Dieu reste indéfini. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelle « Je suis ». Or, « Je suis », c'est un nom indéfini qui ne montre en rien qui est réellement Dieu pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu se laisse nommer par son peuple, par chacun, selon la connaissance que chacun a de son Dieu, son idée, l'idée de chacun, selon la conception de chacun. Nous remarquons que dans le monde d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'on nous appelle de tout le nom selon l'entendement de chacun, selon la compréhension de chacun. Dieu se laisse appeler selon l'entendement de chacun dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le jour où Israël a péché dans le désert, en se formant un dieu, d'un veau d'or, la Bible dit que le peuple pensait adorer le vrai Dieu, celui qui les a libérés de l'Égypte, de la captivité de l'Égypte. Lorsque Dieu se laisse nommer par l'homme, il y a confusion totale. Il y a toujours confusion. Parce qu'en réalité, on ne connaît pas Dieu. Dieu reste indéfini pour nous. Plusieurs, aujourd'hui, se disent chrétiens, mais se permettent de s'adonner dans n'importe quoi. Certains insultent, calomnient, forniquent, se donnent à l'impudicité, tout en se disant chrétiens, tout en se disant qu'ils connaissent Dieu, alors que Dieu reste pour eux un inconnu véritable. C'est ça, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'a jamais connu le Shiloh. Il n'a jamais connu Jésus. Voilà pourquoi le peuple de Dieu était très souvent en déportation, très souvent en captivité. Il crie à Dieu aujourd'hui, demain, il recommence. Il crie à Dieu aujourd'hui, Dieu vient les délivrer, et demain, ils retombent encore sur leurs péchés. Ils reviennent sur leurs penchants. Beaucoup autour de nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, se disent qu'ils sont chrétiens, mais en regardant leur vie, ils ne connaissent pas Dieu, du fait qu'aujourd'hui tu tombes dans un quelconque péché et demain, on se repent, on demande à Dieu pardon, on demande à Dieu la rémission des péchés et les lendemains, vice-versa, on tombe, on essaie de se relever, on tombe encore. Tout ça, c'est l'Ancien Testament, toujours captif du péché, toujours en déportation. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son nom, enfin? Dieu qui était indéfini, Dieu qui était inconnu dans l'Ancien Testament, il vient nous donner son nom. Pourquoi est-ce qu'il vient nous donner son vrai nom? Dieu, mécontent du comportement de l'homme, Dieu dit à Isaïe, quand ce peuple s'approche
de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. Nous pouvons donc le lire dans Ésaïe 29, verset 12. Retardons-nous un peu sur quelques points essentiels de ce passage. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est bien que je sois honoré. C'est bien que je sois honoré, que je sois proclamé de par leur bouche. Mais il y a un couac, lequel son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. Voilà ce que Dieu déplore. Dieu déplore, Dieu disant que le cœur de ce peuple est éloigné de moi. Or, nous savons que le cœur est le siège de la sensibilité morale. Le cœur est le siège des sentiments et des passions. Tu t'approches de Dieu, c'est bien, mais tu t'approches de lui sans amour. Tu t'approches de lui sans passion. Tu t'approches de lui en n'ayant aucun sentiment pour lui. Dans ce même passage, il est écrit « La crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. » La tradition est une transmission naturelle de la culture d'un peuple de génération en génération. C'est-à-dire que depuis que tu es chrétien, depuis que tu es né, depuis que tu étais pécheur, on t'emmène chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche, tu pars à l'église sans savoir pourquoi est-ce que tu fais cela, sans savoir pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller à l'église. Voilà la tradition. Voilà la tradition. Nous sommes habitués à cela. Nous sommes habitués à aller à l'église. Alors Dieu dit que cette crainte n'est que précepte et tradition humaine. Nous remarquons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Ancien Testament n'a pas craint Dieu. Il était plus dans les rites, dans les préceptes, dans les traditions. Alors pour pallier à cela, le Seigneur est venu donner son nom dans le Nouveau Testament afin que ce dernier, c'est-à-dire le Nouveau Testament, le craigne. Parce que l'Ancien Testament ne l'a pas craint. Parce que l'Ancien Testament était plus focalisé sur des traditions, sur des rites. Dieu vient donner son nom afin que le Nouveau Testament le craigne en vérité. Non pas par tradition, mais de tout son cœur. Il existe 2 passages dans la Bible où on prophétise sur la venue de Jésus. Curieusement, l'Ancien Testament en parle, le Nouveau Testament aussi. Alors, parlons de l'Ancien Testament. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 7, versets 14 à 15. Lisons au nom de Jésus. Isaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit « Je suis descendu pour délivrer ». On dit qu'Emmanuel mangera du miel. Or, le miel est connu par ses qualités curatives. Donc, le miel sert à guérir. Et dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, nous comprenons que l'Ancien Testament a connu Dieu seulement comme celui qui guérit. Le peuple est guéri de ses douleurs, mais le peuple n'est pas dans une alliance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, rien que pour cause de guérison, de stabilité financière, du bien-être, le peuple peut tout faire, alors que ce peuple n'est pas en alliance avec Dieu. On y reviendra.
Comment est-ce que on peut demander la guérison à Dieu? Comment est-ce qu'on peut demander la délivrance à Dieu alors que nous ne sommes pas dans l'alliance avec Dieu? On y reviendra. Dans le Nouveau Testament, selon le livre de Matthieu, nous allons le lire. Matthieu chapitre 1 verset 21. Lisons. Matthieu chapitre 1 verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous remarquons que Dieu s'appelle Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. En plus de sa présence, Dieu vient nous donner le salut. Ici, nous avons une certaine comparaison. Nous avons la délivrance contre le salut. La délivrance, c'est bien aimé. La guérison, la bénédiction, la bonne vie, tout ça c'est bien. Mais le salut c'est mieux. Parce que malgré la bénédiction, malgré la guérison, malgré les multiples délivrances que Dieu a données à son peuple d'Israël, Israël continuait à se faire toujours captif des autres peuples. La délivrance ne leur permettait pas d'entrer en alliance avec Dieu. Mais avec le salut, parce que Jésus s'appelle Dieu sauve, selon Isaïe 43, verset 3, ici, Dieu s'appelle sauveur et non délivreur. Pourquoi? Parce que nous allons lire. Lisons Jérémie chapitre 30, verset 22. Jérémie chapitre 30, verset 22. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, bien-aimés, le salut nous amène une alliance avec Dieu. Le salut fait que nous soyons appelés fils ou enfants de Dieu. Nous savons ou nous serons enfants de Dieu que si nous avons Jésus-Christ, car la prophétie sur lui dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire que nous serons enfants de Dieu que si nous arrêtons avec le péché au nom de Jésus. Dès lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, je deviens fils de Dieu. C'est simple. C'est logique. Et co-héritier avec Jésus-Christ. Ainsi, la Bible nous dit dans Galates 4, verset 6, à l'Ancien Testament, Dieu se lamentait du fait que le cœur de son peuple était éloigné de lui. Voilà pourquoi, au Nouveau Testament, Dieu vient donner son nom afin de rapprocher ton cœur de lui. Nous allons proclamer. Étant chrétiens, nous proclamons au nom de Jésus. Sachant que nous sommes chrétiens, sachant que chrétiens dérivent de Christ, alors nous proclamons au nom de Jésus. Parce que je suis chrétien, parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, comme tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ, alors nous déclarons que même le péché fléchira, même le péché retournera à sa position initiale au nom de Jésus. Peuple de Dieu, savez-vous quelle était la position du péché avant que l'homme n'ait péché? Lisons Genèse chapitre 4 au verset 7. Lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 4 verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous avez remarqué, le nom de Jésus vient nous redonner le pouvoir sur le péché.
Au-delà de la délivrance, Dieu nous donne le pouvoir sur le péché dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, « Vos patriarches ont désiré vivre ces moments. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait juste dire que l'Ancien Testament a voulu capturer le diable, le serpent ancien, mais il n'a pas pu. Et vous saisirez le serpent. Vous ne saisirez pas seulement le serpent, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au-delà de saisir le serpent, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus vient te donner le pouvoir de dominer sur le serpent, de dominer sur le sorcier, de dominer sur le diable, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible ajoute et termine pour dire « et rien ne va te nuire ». Alléluia, tu peux acclamer, acclame la parole de Dieu, acclame ce nom de Jésus qui vient te donner la puissance, l'autorité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que s'accomplit la prophétie du psalmiste qui dit dans Psaume 68 au verset 28, « Voici, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Le nom de Jésus vient t'ordonner d'être puissant. Le nom de Jésus vient te donner la puissance. Le nom de Jésus vient te donner la domination. Le nom de Jésus t'ordonne d'être puissant. Il est temps que tu sois puissant. Il est temps que tu révèles la puissance de Dieu résidant en toi. Tu portes un nom tout puissant. Ainsi, toi aussi, tu deviens puissant. Voilà pourquoi le sorcier ne peut pas t'attaquer. Lorsque le sorcier t'attaque, tu oses citer le nom de Jésus. Tu oses dire au nom de Jésus. Ce nom te rend tellement puissant. Ce nom est une épée devant toi. Ce nom est une épée entre tes mains, allais-je dire. Ce nom te permet de déraciner. Ce nom te permet de détruire les œuvres sataniques, les œuvres du diable dans ta vie. Ce nom, le nom de Jésus, t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Il t'ordonne d'être puissant. Dieu nous a enfin donné son nom afin que nous soyons puissants, afin que nous dominions, afin que nous régnions, afin que nous régnions. Le nom de Jésus est un don de Dieu pour l'homme. Alléluia. L'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, typifie l'ancienne vie, la vie de péché, ta vie, la vie d'un païen. Et le Nouveau Testament typifie la nouvelle vie en Christ, la vie chrétienne. Nous comprenons donc maintenant pourquoi est-ce que Jésus a-t-il dit un jour que ceux-là qui s'inquiètent de ce qu'ils mangeront, ce sont des païens. Parce que l'Ancien Testament était caractérisé par les bénédictions, par les bien-être, par les guérisons, par les miracles. Pour eux, Dieu reste Emmanuel. Dieu pour eux peut guérir. Alors, n'oublions pas que Dieu peut guérir tout le monde. Il peut bénir tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est son peuple. Le peuple de Dieu est un peuple qui se distingue des autres peuples. Un enfant de Dieu est celui qui se distingue des autres. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu même de Satan. Dieu reste le Dieu aussi de démons. Dieu reste le Dieu des sorciers, car il est le Dieu de toute la création. Mais lorsqu'il devient Père, là c'est une autre dispensation, là c'est une autre dimension. Lorsque Dieu devient Père, il n'est pas Père de tout le monde, il est Père de ses enfants, de ses fils. Dieu, il est le Dieu de Satan, mais Dieu n'est pas le Père de Satan. Vous sentez la différence entre les deux dispensations, entre les deux dimensions. Dieu, il est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Voilà pourquoi
Dans les livres de Galates, la Bible dit, parce que nous sommes fils, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il met le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit nous fait crier « Abba, Père ». Le Saint-Esprit qui réside dans nos cœurs. Parce que l'Ancien Testament adorait Dieu selon les lèvres et son cœur était éloigné de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu vient mettre le Saint-Esprit dans notre cœur, alors que nous avions dit que le cœur était le lieu où résidaient les sentiments, les passions de nos vies. Là où résident les passions, nos sentiments, Dieu vient mettre le Saint-Esprit. Pourquoi il vient mettre le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit nous fait crier « Abba Père », c'est-à-dire que le Saint-Esprit dans nos cœurs nous pousse à crier « Père, Père, Père ». Le Saint-Esprit nous emmène dans une autre dimension où nous n'adorons pas seulement selon nos lèvres, mais où nous adorons selon nos cœurs. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que dans nos cœurs, nous crions « Abba Père ». Abba Père signifie « Abba » vient de la langue araméenne. Abba veut dire « Père ». Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous emmener dans une dimension où dans nos cœurs nous crions Abba et dans nos lèvres nous sortons Père. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire dans nos cœurs nous parlons araméen et de nos bouches nous parlons notre langue habituelle. C'est-à-dire notre cœur est rempli de Dieu. Notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. Notre cœur appelle Dieu. Notre cœur cherche constamment la présence de Dieu. Notre cœur cherche constamment notre Dieu. Notre cœur crie Père, Abba. Ainsi, parce que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, est rempli de la présence de Dieu, notre bouche peut sortir Père. Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est plus le temps pour nous de courir après les bénédictions, après les délivrances, après les vanités. Il est temps, il est plus que temps pour nous d'avoir Jésus-Christ dans nos cœurs et être appelés fils de Dieu. Car selon Jésus-Christ, les bénédictions, les délivrances, les guérisons, ce sont les païens qui le recherchent. Mais pour un fils de Dieu, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. La Bible dit, tu saisiras le serpent. La Bible dit, moi ton Dieu, je t'ordonne d'être puissant. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà la parole d'aujourd'hui, le mystère du nom de Jésus. Nous avons compris maintenant pourquoi est-ce que Jésus vient nous donner son nom. Il veut nous rapprocher de sa présence, il veut nous rapprocher de lui afin que notre vie soit caractérisée par la présence de Dieu, pas seulement par la présence de Dieu, mais aussi par la puissance de Dieu. Nous avons compris qu'une fois le nom de Jésus habitant en nous, une fois que Jésus vient prendre place en nous, nous devenons puissants. Le péché n'a point son pouvoir en nous. Le péché n'est rien devant nous. Nous sommes dirigés par Christ, par la puissance du Christ. Le péché devient pour nous un marchepied. Nous marchons sur le péché parce que nous avons Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Inclinons notre tête dans la prière. Nous allons dire à Dieu, Père, voilà ta parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci pour la guérison que nous apporte ta parole. Merci pour la puissance que nous apporte ta parole. Merci pour cette dimension que nous emmène ta parole. Ta parole nous emmène dans une dimension où le péché n'est rien pour nous. Ta parole nous emmène dans une dimension où nous cherchons le péché autour de nous. On ne le voit pas. Pourquoi?
parce que le péché a disparu. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous, parce que Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ a régné, Jésus-Christ a dominé. Il nous donne cette domination sur le péché, sur le serpent, sur le diable, sur les dominations. Merci Père éternel pour cette puissance que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cette présence que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cette autorité, pour cette domination que tu nous donnes face au péché. Tu as eu pitié de nous en regardant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était captif du diable. L'Ancien Testament était captif à chaque fois des autres peuples. Et voilà, tu nous donnes la puissance afin que nous dominons. Père, laisse que le frère, la sœur qui a suivi cet enseignement connaissent une nouvelle dimension de la puissance de Dieu. Qu'ils connaissent une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Que le diable ou que le péché n'ait aucun pouvoir sur sa vie. Je le déclare, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé là où tu es. C'était là votre frère, votre humble serviteur, le berger Jesse Amici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous nous retrouvons très prochainement à la même chaîne. Comment réussir avec Jésus-Christ, car il est primordial de réussir, étant chrétien, de réussir sa vie chrétienne avec Jésus-Christ. Et cette chaîne nous montre comment est-ce que nous devons réussir, comment est-ce que nous pouvons réussir avec Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons réussir avec Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons compris que pour réussir avec Jésus-Christ, on doit dominer le péché. On doit premièrement dominer le péché. Le péché ne doit pas nous caractériser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Let me take it again. So be my light and be my guide. Be my way. Be my way. Oh my Lord, come lay. My soul says yes. Say